Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo de présentation d'un deck méta. Et aujourd'hui, le deck que je vais présenter est un deck assez détesté dans la communauté, honnêtement. Je parle bien de ce deck Foreuse qui est vraiment apparu dans cette méta. Enfin, il y avait déjà un deck de ce genre qui tournait un peu, même si voilà, il cyclait beaucoup moins rapidement. Donc, comme vous pouvez le voir, ce deck Foreuse cycle très rapidement. Vous avez beaucoup de cartes qui coûtent très peu cher, ce qui vous permet vraiment de spammer, notamment des Foreuses, des boules de feu, des bombeurs au pont, ce qui énerve vraiment la majorité de la communauté. Donc aujourd'hui, je vais le tester pour montrer est-ce que si oui ou non c'est vraiment si cancer que ça. Donc pour cela, je suis actuellement en 6-0 dans ce super défi. On va essayer d'aller chercher les 12 victoires. Donc on va pas perdre de temps et on part directement pour des combats. Donc c'est parti. Et on commence directement contre SJGS, JGS. Donc là, on a la foreuse plus le bomber. Ah non, oh non, je voulais tenter un petit combo foreuse-bomber, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on met directement la foreuse, hein, comme je l'ai dit. Vraiment, la puissance de ce deck, c'est que vous allez cycler des foreuses super rapidement. Donc dès que vous en aurez l'occasion, bah, vous allez vouloir mettre des foreuses. Et vous avez raison, parce que la plupart du temps, ça va mettre des dégâts, assurément. En plus, si vous rajoutez une boule de feu, un bomber, une bûche, un esprit de feu, bah, ça va mettre encore plus de dégâts et de pression. Donc là, on va mettre une petite BDF parce qu'il nous donne de la value aussi avec son bro plus sa fournaise. Donc en plus, nos gobelins qui mettent quelques dégâts en plus. Donc ça fait plaisir. Hop, donc là, je vois pas trop ce qu'il joue. Il joue un des cochons, ok. Donc là, on va juste mettre la T2, hein, la T2 qui est un bâtiment très très fort quand même, qui permet d'aller gérer les supports, les tanks, et qui permet d'à peu près tout gérer, sauf les troupes du type armée de squelettes, bats et tout. Mais pour cela, on a l'esprit de feu, on a la bûche, on a la Valkyrie, on a le bomber. Donc honnêtement, c'est un deck assez polyvalent. Vous pouvez à peu près gérer tout type de deck. Après, contre le deck qui ont genre pas mal de counters à la foreuse, ça peut être un peu plus dur, mais bon, on verra ça quand on sera dans ce cas de figure. En tout cas là, on part directement en foreuse plus bomber, on perd pas de temps, hein. Dès que vous en voyez l'occasion, vous allez le faire. Hop, là j'ai envie de mettre une petite BDF ici, comme ça, les gobelins qui sont directement sur la tour, parce que la Valkyrie a été reculée, voilà, le combo foreuse BDF, vraiment c'est horrible à jouer contre, parce que si vous n'avez pas de troupes qui permettent de gérer une foreuse parfaitement, c'est quasiment impossible de gérer la foreuse parfaitement. Oui, ça paraît logique quand je dis ça comme ça, mais genre, si vous n'avez pas de trouble du type, je sais pas, oula, attendez, ok, désolé monsieur. Donc là, il nous met une foudre, mais genre, si vous n'avez pas de trouble du type prince nébreux, colis, c'est impossible de gérer une foreuse sans vous prendre de dégâts. Enfin, surtout le combo boule de feu foreuse, parce qu'en fait, la boule de feu permet de reculer les troupes que vous mettez pour aller gérer la foreuse. Donc c'est pour ça que c'est vraiment super chaud. Mais là, par contre, oula, il est super agressif, le monsieur ici. Oula, c'est pas prévu ça, monsieur. Oula, attention. Il a la foudre en plus, donc faut faire gaffe. Il va peut-être mettre une foudre ici, non. Ok, il m'a pris un peu de cours ici avec son mini PK, mais on s'en sort assez bien au final. On va pas mettre de BDF, on va juste attendre qu'il stack ses troupes, comme ça on pourra mettre une petite BDF défensive, à moins qu'il mette une foudre sur mon bomber. Non, il a pas l'air de vouloir. Donc on va juste mettre la Valkyrie comme ça. Hop, tout est splashé par mon bomber. Hop, petit esprit de feu ici pour regarder mes bombers en vie. Ok, les bombers qui restent en vie, la puissance des bombers. Let's go. Ok, les bombers qui se sont fait un peu rétamer, c'est pas grave. On repart en push directement avec la foreuse plus le bomber. S'il met sa Valkyrie, on aura la BDF. Hop, voilà, c'est pas grave, même s'il y a l'esprit de feu. Ok. Oula, c'est peut-être un peu plus grave là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ça ici, je pense. Hop, si pas en cochon, je vais juste mettre la foreuse ici parce que je pense qu'il va retenter une foudre au pont avec, voilà. Hop, comme ça là. Oula, fais attention quand même parce que là, ça devient un peu dangereux vu que c'est son cochon qui met un coup à chaque fois. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, il a beaucoup de trucs pour aller défendre ma foreuse et nous, on n'a pas forcément beaucoup de trucs pour aller défendre son cochon. Enfin, on a des bâtiments, sauf que là, il a une foudre, ce qui lui permet de faire de la value à chaque fois. Donc, c'est pas forcément propice pour nous. On va mettre une foreuse ici pour mettre de la pression. S'il part en cochon, il n'aura pas forcément assez d'élixir pour mettre sa foudre. Ok, on va mettre la Valkyrie ici, comme ça, même s'il met sa foudre, notre T2 qui reste en vie. Donc s'il essaie de mettre un cochon, on aura toujours la T2 en vie, même si là je pense qu'il va tenter un cochon foudre. Il va tenter un cochon foudre ici, c'est sûr.
Hop, voilà, c'était sûr, mais c'est pas grave parce que là, on a déjà la défense de préparer. On repart en BDF foreuse plus la bûche et voilà le gobelin qui a mis son coup parce que la BDF qui a reculé la Valkyrie et c'est game donc nickel. Bon, première game assez intense quand même, j'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi serré, mais la foudre qui l'a clairement carré dans cette game parce que bah il pouvait mettre des dégâts assez facilement vu qu'on n'avait pas forcément les défenses parfaites pour. Mais bon, au final, on prend la game, donc c'est nickel. On continue contre Mister Game Changer. Donc là, on a la foreuse en main départ. Vous avez compris, je pense. Dès que vous avez la foreuse, spammez-la. Hop, donc l'adversaire qui nous met un petit chevet d'or ici, qui va à peu près bien gérer la foreuse. Hop, la DBDF, bien value, qui va prendre le chevet d'or plus les apis. Donc ça fait plaisir. On va mettre les squelettes ici pour aller éviter quand même le dash du chevet d'or, qui est aussi une carte très très OP dans la méta. Donc là, hop, petit esprit de feu quand même, sinon il allait mettre quelques coups sur ma tour. Donc là, on a bien défendu. Donc je pense qu'il joue le deck Géant Squelette Archer Magique que j'ai présenté il n'y a pas longtemps. Ah non, il joue un deck Zappy. Ok, il joue un deck Zappy. On va voir comment on va se débrouiller contre. Parce que on n'a pas de roquette dans ce deck. Donc ça peut être un peu plus compliqué que prévu. On va mettre la Valkyrie ici. Il a les bats. Ouais, ça c'est un peu chiant par contre. Parce que là, ça veut dire qu'il a le zap en plus. Donc il peut aller chercher assez facilement ma T2. Ouais, non, en fait, non, on va bien défendre ici et on repart en foreuse directement. Je suis pas sûr qu'il a assez d'élixir pour aller défendre ma foreuse. On va rajouter un petit bomber derrière, comme ça, le bomber qui va splasher un peu sur le cheval d'or plus la tour. Ok, ah, oula, ça c'était pas prévu. Ok. Le petit dash du cheval d'or qui a fait le taf pour lui. Donc là, en vrai, je vais juste mettre les squelettes parce que il va récupérer son dash. C'est pas si grave, même s'il met quelques coups sur ma tour. Ah voilà, il met le petit dash ici, il va mettre 3 coups sur ma tour. 3 coups, bon, ça va encore. Honnêtement, je voulais pas mettre ma Valkyrie ici parce que ma Valkyrie, bah, j'en ai besoin en défense contre son géant gobelin et son mini PK. Donc là, je pense que s'il met un Zappy, je vais juste aller boule le feu et je sais pas ce qu'il va faire d'autre. Donc je pense qu'on va aller mettre la D2 ici. Est-ce qu'il met son géant gobelin devant? Il va pas mettre son géant gobelin, donc on va juste aller mettre le bomber. Parce que voilà, on n'a pas les squelettes, donc on est obligé de faire ça ici. Il part en push géant gobelin. Donc là maintenant on sait quels sont les bats. Donc les bats qui nous ont posé quelques soucis lors du dernier push. Donc cette fois-ci, bah, on aura l'esprit de feu pour aller les gérer. Hop, on va le mettre directement ici. Nickel, comme ça, voilà. Ça va gérer assez tranquillement. La BDF qui allait tout clean. Et voilà, en fait, on a stressé pour rien du tout, puisque là, on est défendu parfaitement. Et on peut repartir en counter-push directement avec le bomber, plus la foreuse et l'esprit de feu. Le bomber qui va splasher un peu peut-être. Ok, le bomber qui fait le taf. Et la foreuse qui fait le taf aussi. Attendez, les gobelins. Mais les gobelins, what the fuck? Ok. Ok, excuse-moi la foreuse de t'avoir sous-estimé comme ça. Et on repart en push directement. Je pense qu'on peut mettre la T2 ici, puisque là, il va mettre son géant gobelin ici. La T2 qui va aller sniper le Zappy et la foreuse qui va même prendre la tour en fait. Et on peut rajouter une petite DDF ici pour prendre la tour, plus le Zappy et ça va être game. Donc nickel, deuxième game, une nouvelle fois très bien géré. Donc il a pas pu vraiment il a pas pu vraiment se mettre en place avec un push Zappy, géant gobelin, tout ça. Parce qu'à chaque fois, bah, il avait plus son Zappy pour aller mettre son push. Donc il était obligé de faire des push mini PK, chevalier d'or, géant gobelin. Ce qui était au final assez facile à gérer. Donc c'est nickel. Et notre prochain adversaire sera donc Sébastien. Donc là, oh, il nous joue avec foreuse. Donc là, on va mettre la Valkyrie en pré-shot. Enfin, lorsque vous avez une troupe à mettre sur la foreuse, soyez sûr que vous la mettez avant que la foreuse pop. Parce que si vous mettez votre troupe après, bah, la foreuse va pousser votre troupe. Et ça va faire que bah, votre troupe sera sur la foreuse au lieu d'être en dessous. Donc elle va mettre pas mal de coups à votre tour. Donc soyez bien sûr de mettre bien votre troupe avant. En tout cas, là, l'adversaire qui nous joue, un petit deck foreuse avec la tornade et l'archer magique, je crois. Donc là, petit squelette ici pour éviter que le fantôme royal nous mette quelques coups sur notre tour. Donc là, ok, on connaît son deck. Il connaît notre deck aussi, j'imagine. Donc là, on va partir en push de l'autre côté directement, parce que là, on peut pas lui permettre de s'installer, parce qu'il a la chatte à canon aussi dans son deck, donc il cycle assez rapidement. Est-ce qu'on peut mettre quelques coups avec la foreuse? Ok, il va activer la tour du roi. Non, oh, il a raté l'activation de la tour du roi. Ça me met très très bien, parce qu'il vient de dépenser pas mal d'élixir, et on a quand même mis pas mal de dégâts à sa tour. Donc là, ça me met très très bien. Hop, en plus, on peut repartir directement en counter push avec
un petit esprit de feu ici. Il va mettre l'archer magique. Ouais, il joue l'archer magique évidemment dans son deck. Donc là, est-ce qu'il va partir en foreuse ou pas? Il va partir, non, il va partir en foreuse de l'autre côté. Donc on va jeter les bûches ici. Ok, il a essayé d'aller tanker son archer magique avec sa foreuse, mais c'est pas passé pour lui, dommage. Mais là, ouh, aïe aïe aïe. Ok, ça c'est dommage par contre. Ça c'est dommage. C'est pas grave, on repart en counter push directement. Voilà, dès qu'on recycle la foreuse, vous la mettez. Hop, on va aller boule le feu son fantôme royal là, parce que là, les gobelins qui vont popper et qui vont pouvoir mettre quelques coups. Ok, non, bien joué de sa part d'avoir racheté le chevalier d'or, parce que s'il n'avait pas racheté le chevalier d'or ici, il se serait pris quelques dégâts quand même de la part de mes gobelins. Donc là, je pense qu'il va peut-être mettre une charrette ici. Non, il va pas mettre de charrette. Donc là, on va mettre un petit bomber ici et on repart en foreuse directement de ce côté. Hop, pour mettre de la pression en plus. On va gérer son archer magique et il va sûrement mettre son sorcier électrique. Voilà, on va mettre les squelettes ici. Plus la bûche pour éviter que la chatte à canon connecte à notre tour quand même. Ce serait un peu con à ce stade de la game. Hop, il va partir en fantôme royal plus foreuse. Donc on va juste faire ça. Petit esprit de feu plus bûche pour aller gérer ça tranquillement. Notre foreuse qui va mettre des dégâts sur sa tour, tandis que sa foreuse ne mettra aucun dégât sur sa tour. Et petit à petit, vous pouvez voir qu'on commence à prendre quand même un avantage assez considérable. Vu qu'en fait, à chaque fois, nous, on met des dégâts, tandis que lui, il met aucun dégât. En plus, là, en petite BDF sur son archer magique pour mettre quelques coups. Il va sûrement aller mettre son dash ici. Donc, on va les stopper avec l'esprit de feu. Non, il va même pas mettre son dash. Donc là, on repart en counter push avec la foreuse de nouveau. Il va mettre son fantôme royal. Petit pré-shot squelette peut-être. Non, il va mettre son sorcier électrique. Mais notre foreuse qui remet des dégâts. Parce qu'en fait, à chaque fois, je mets un sort en plus, que ce soit la boule de feu, la bûche, ça permet d'aller reculer ses troupes et ça nous permet de mettre des dégâts en plus. Donc vraiment, les combos sort plus foreuse, c'est vraiment dopé. Hop, petit T2 ici pour éviter le dash de Shredder, voilà. Et en plus, oh, notre T2 qui va aller gérer la charrette à canon adverse. Donc ça fait plaisir parce que la charrette qui peut être vraiment embêtant contre nous. Donc là, on repart en foreuse. Hop, il va mettre son archer magique. On va aller mettre la BDF de ce côté pour le fantôme royal. Ok, on n'a pas touché son fantôme royal, c'est pas très grave. Hop, le bomber qui va aller gérer la foreuse et notre foreuse qui allait mettre quelques dégâts en plus. Donc ça fait plaisir. Hop, petite Valkyrie ici pour éviter quand même de se prendre trop de dégâts de la part du chevalier d'or. Et on repart en foreuse. On peut laisser le chevalier d'or, le fantôme royal gratter un peu, c'est pas très grave. Parce que là, vu l'avantage qu'on a, bah voilà, la foreuse qui va prendre la tour. Et c'est game. Donc vous voyez que dans cette game, on a fait quoi? On a fait que de spammer les foreuses, on a fait que de spammer les BDF, on a fait que de spammer les bûches. Et au final, on réussit à gagner la game puisque la foreuse est clairement instoppable lorsque vous en cyclez 10 à la seconde. Donc c'est vraiment la puissance de ce deck, hein. Je vous fais que de le répéter. Mais vraiment, lorsque vous avez l'occasion de cycler des foreuses, allez cycler des foreuses. Et comme vous avez pu le voir ici, ça marche. Et on enchaîne contre Steven. Donc là, on a l'esprit de feu, on a la foreuse, on a le bomber. Voilà, c'est le combo parfait pour commencer par un petit bomber. Foreuse first play qui vraiment énerve, vraiment beaucoup de champs. Donc l'adversaire qui joue un deck mini PK, bébé dragon. Est-ce que ce serait du Molos clone par hasard? Ou peut-être du golem clone aussi. Donc on va voir ça dans quelques instants. Puisque là, Bats et bébé dragon, je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre. Et le mid PK, j'imagine que c'est pour gérer les électro-géants. Ouais, ça m'a surtout l'air d'être ça. Donc là, ok, il joue un Molos clone vu qu'il a la machine volante. Je pense que c'est assez clair maintenant. On va repartir en foreuse ici. Il joue sûrement la squelette. Donc on va tenter... Non, on va pas attendre un pré-shot vu qu'il vient de mettre son Molos. Donc le bomber qui va faire le taf ici, parce qu'il va gérer les squelettes. Il va mettre ses bats ici, donc ça veut dire qu'il aura plus d'élixir pour aller accompagner son Molos. Donc ça c'est bien pour nous, parce que là ça veut dire qu'on a juste à mettre une petite T2 et son Molos se fera totalement découper, enfin même incinérer, vu que c'est une T2 quand même. Donc là voilà, son Molos qui n'a servi à rien du tout, donc je sais pas trop pourquoi il l'a mis aussi, mais bon, il a voulu le faire, ça lui a coûté assez cher et il a mis aucun dégât au final. Tandis que nous, vous pouvez voir que sa tour n'est plus qu'à mid-life, donc ça nous a très bien servi ici. Donc là, on va mettre la Valkyrie pour aller tanker le bébé dragon qui est quand même une menace. Par contre là, dans ce match-up, il va vraiment faire très attention, parce que à partir du moment où il va nous faire des push à 50 000 élixirs là, ok. Pourquoi? Pourquoi le Molos au pont? Ok, c'est pas grave, on a déjà recyclé la T2 et ça va nous permettre d'aller gérer son Molos une nouvelle fois assez facilement. On va rajouter un petit esprit de feu ici pour éviter de se prendre les dégâts
des roquets et c'est nickel. La défense qui est gérée assez facilement, une nouvelle fois. Parce qu'en fait, il essaye pas de se poser, en fait, il essaie juste de spammer ses troupes et c'est pas forcément la meilleure solution pour lui. On va BDF ici pour mettre de la pression et lui forcer à mettre de l'X en plus, nickel. On lui a forcé à mettre son PK ici et on a mis pas mal de coups. Donc ça fait plaisir. Là, fais attention par contre, là il peut mettre un petit clone assez rentable. Ok, voilà, le clone dont je parlais ici, j'ai plus ma BDF en plus, donc là ça peut être assez dangereux. Oula, le mid-PK qui s'est faufilé. Oula, 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 oula. Oula. Oula, le mid-PK cloné là, que j'ai vu s'est faufilé sur la tour et qui s'est pas pris le splash de la Valkyrie. J'ai commencé à un peu suer, mais au final on réussit à s'en sortir quand même. Donc là, faut commencer à vraiment faire gaffe, hein. Comme je l'ai dit, on va mettre une petite foreuse ici pour mettre de la pression. Ok, il va mettre ça ici. Ok, c'est pas forcément la meilleure idée. Petite pré-shot armée de squelette. Ok, le pré-shot qui passe. Peut-être les gobelins prendre la tour. Ok, les gobelins, les gobelins, les gobelins. Les gobelins qui vont finir le taf. Enfin, c'est plutôt la BDF qui va finir le taf. Mais les gobelins qui nous ont bien servi à la fin, ce qui nous permet de prendre la game. Donc bon, là, on a failli troller la game. Mais on réussit à se reprendre en main et finir la game assez tranquillement. Et les 10-0 qui tombe, on se rapproche de plus en plus des 12 victoires, ça fait plaisir, donc on se retrouve dans quelques instants pour les suites des games. Et on part pour notre 11e game contre Sixto Y, donc on a de nouveau la foreuse, voilà, c'est vraiment trop tentant, désolé, hein. Désolé si ce genre de gameplay vous dégoûte, mais ça vous dégoûte plus d'un, ça dégoûte vraiment je pense 90% des joueurs, et c'est pour ça que vraiment beaucoup de professionnels se plaignent de ce deck, franchement, je les comprends, même moi, franchement à le jouer, bon, c'est fun, honnêtement c'est fun, mais c'est pas forcément très 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 simple pour le jeu d'avoir un deck comme ça. Donc là, en tout cas, voilà, petit esprit de feu ici, il nous joue un deck cochon IO, on repart en forest directement, parce que pourquoi pas en fait, on a le bomber, donc on en profite pour mettre de la pression avec. Ah, oula, la même sorcière, par contre ça fait pas plaisir, est-ce que le bomber peut aller la gérer s'il vous plaît? Ok, nickel, on va mettre un bomber en plus pour aller gérer les petits cochons qui ont popé derrière, et c'est nickel. Donc vraiment, dans cette méta, vous avez deux decks sur-cheatés qui énervent toute la communauté. Vous avez ce deck et vous avez aussi le deck électro-géant miroir que j'ai présenté aussi. Donc voilà, on aura fait la boucle. Donc vraiment, ils auront réussi à faire fort dans cette méta Supercell. Ils ont vraiment rendu broken deux decks qui n'auraient pas dû l'être. Donc bon, je comprends pas comment ils se sont débrouillés pour faire, pour arriver à ce résultat, mais ils ont réussi à le faire. Donc bon, on peut rien dire, hein. Voilà, c'est leur décision. On peut juste se plaindre et espérer qu'ils fassent des changements bientôt, même si bon, il y a un des community managers qui a dit récemment qu'il comptait pas nerf l'électro-géant parce que selon eux, le win rate de l'électro-géant, enfin du deck électro-géant n'était pas forcément très très haut. Donc bon, voilà, on va pas critiquer leur décision, même si on va quand même critiquer leur décision honnêtement, parce que bon, c'est quand même assez con. Mais bon, en espérant qu'ils vont changer leur décision bientôt. En tout cas, là, on va essayer de se concentrer quand même un peu sur la game. Petite Valkyrie ici pour aller gérer ça. Ok. Oh, c'était intéressant, ça boule au feu ici. Malheureusement, c'est pas passé parce que voilà, j'avais déjà préparé les squelettes pour aller gérer sa chatte à canon. Ok, la forêt qui va mettre quelques dégâts. Parce que le Shader, hein, qui l'a mal placé. Comme je l'ai dit, lorsque vous mettez pas votre troupe assez tôt, en fait, elle sera pas en dessous de la forêt, mais plutôt à côté ou au-dessus. Donc ça veut dire que le premier gobelin qui va spawner ne sera pas focus sur la troupe. Et là, par contre, oula, faut faire gaffe là. Donc il joue un miroir, c'est intéressant. Parce que voilà, le miroir qui est aussi une carte vraiment sur-cheatée dans cette méta. Mais bon, le souci pour lui, c'est que même s'il joue des cochons miroirs, on a la Valkyrie, on a la T2, on a l'esprit de feu, on a la BDF, donc on a vraiment pas mal de choses pour aller contrer ses push. Donc là, il repart en cochon, le bomber qui va gérer ça assez tranquillement. On va mettre une petite BDF ici pour aller reculer le Chevalier d'Or, et ça va permettre à nos gobelins de mettre quelques coups ici, parce que même le Chevalier d'Or se fait reculer par la BDF, donc pourquoi pas la mettre. En tout cas là il va être assez agressif avec sa BDF lui aussi, mais dommage pour lui, j'ai vraiment beaucoup de counter à ses cochons, hein, donc c'est vraiment un mauvais tirage pour lui. Ok, l'esprit de feu ok, dommage, l'esprit de feu qui connecte pas. On va pas forcer avec la BDF ici parce que bon, la chatte à canon ne se fait pas pousser par une BDF parce que bon, c'est une chatte à canon quoi.
Ok, petite BDF ici pour la mamie sorcière. Ok, en plus, on va prendre quelques cochons ici, donc ça, c'est cool. On va pas mettre la T2 ici, on va la garder pour ses prochains push. Hop, là, faire attention quand même, parce qu'il met quand même pas mal cher à nos tours, hein, même si il a pas forcément les troupes pour aller défendre notre fourreuse. Là, par contre, on va prendre la game normalement. Et oui, la BDF qui permet de pousser le chevet d'or et le gobelin qui met le coup final. Et c'est nickel. On passe en 11-0 à une game des 2-0 en espérant que ça passe. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour ce qui, j'espère, va être la game finale. Tombe contre un ami asiatique qui avait dans ses badges quelques troupes d'un golem clone. Donc on va faire attention. Ok, non, il joue pas golem clone. Donc je me disais que s'il mettait ses badges sur son profil là de golem clone, il jouait peut-être golem clone. Mais c'est pas ça. Donc il joue un petit fantôme royal ici, plus un chevalier d'or. Donc c'est du bridge spam. Ou peut-être du 3 mousquetaires. Donc il va falloir faire attention. On part un peu directement ici. Il va mettre un petit fer barbare. Ok, c'est du 3 mousquetaires comme prévu. Petit esprit de feu ici pour éviter le dash du chevalier d'or. Il va sûrement mettre le dash ici. Nickel, on va l'éviter. Est-ce qu'il va mettre un petit esprit de soin? On va mettre la bûche au cas où, comme ça on garde notre Valkyrie en vie. Ouais, bon, on la garde en vie, mais pas trop quand même. Donc là, un deck triple mousquetaire. Ça va être intéressant de voir comment on se débrouille contre, parce qu'en fait, il a beaucoup de trucs pour les gérer nos fourreuses, donc c'est pour ça que ça va être assez compliqué d'aller gérer ça. On va mettre la fourreuse sur sa pompe, il va sûrement mettre son fantôme royal. Donc je pense que je vais rajouter la BDF ici. Voilà, comme ça, le fantôme royal, même si il va gérer notre fourreuse, bah, sa pompe qui va quand même se faire gérer, donc ça c'est bien. Mais ça va vraiment être un match-up très compliqué, ça. On peut se débrouiller, mais ça va pas du tout être facile, donc il va falloir faire attention et vraiment de jouer du mieux qu'on peut, même si évidemment dans toutes les games c'est ça, on donne vraiment tout ce qu'on a à chaque fois. Donc là, petit esprit de feu ici pour éviter le dash de chevalier d'or. On va mettre ça ici, hop, plus la bûche et le bomber qui permettront de gérer à peu près les mousquetaires. Et voilà, il a mis qu'un seul coup de mousquetaire. Donc défense, je pense que c'était la meilleure défense qu'on pouvait faire ici sans la BDF. Donc il faut vraiment essayer de défendre avec la BDF le moins possible, parce que si vous commencez à mettre des BDF sur les mousquetaires, bah, ça veut dire que vous les aurez pas sur les pompes par exemple, alors que vous devez vraiment gérer les pompes, c'est vraiment super important. Donc là on va partir en foreuse ici, on va pas la mettre sur la pompe honnêtement, on va juste se concentrer à mettre quelques dégâts sur sa tour. Hop, bon, ok, la BDF c'était clairement pas fou ici, j'avoue que c'était peut-être une erreur, mais bon, c'est pas grave, on va partir en pompe, en foreuse de l'autre côté pour aller essayer de gérer sa pompe. Il va sûrement mettre son chevalier d'or sur ma foreuse. Non, ok, il va laisser... Non, il veut pas laisser sa pompe mourir, mais presque honnêtement, hein, voilà. C'est tout comme. Donc là, on va mettre la Valkyrie sur ses mousquetaires, hop, pour les gérer directement. Plus les squelettes ici. Est-ce qu'il va aller mettre son dash? Il va aller mettre son dash, je pense, voilà. Il va mettre son dash ici. Faut faire gaffe à ce que le chevalier d'or ne fasse pas des dingueries quand même. Hop, oula, ok, il joue le miroir aussi, ça c'était pas prévu, mais c'est pas grave parce que là on a déjà la défense de prête avec le bomber, les deux bombers même, les deux bombers, et là, oh non, le fail, le big fail de la forêt ici, aïe aïe, si j'avais pu la mettre sur la tour, ça nous aurait été super utile, malheureusement, c'est pas grave, enfin si c'est quand même un peu grave honnêtement, mais bon, on va mettre ça ici, s'il met son esprit de soin, on aura la bûche. Hop, il n'a pas l'air de vouloir mettre sa bûche, donc on va mettre ça ici. Hop, on va essayer de protéger vraiment à tout prix notre bomber. Donc là, on va mettre la BDF ici. Il va sûrement essayer de mettre un miroir triple mousquetaire, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, on cycle super rapidement. Ok, il n'aura pas le temps de mettre un triple mousquetaire miroir parce que on lui a forcé à utiliser une carte en plus, donc il a plus le miroir triple mousquetaire. Là on va mettre la pression de l'autre côté puisque il force à vouloir mettre ses troupes de ce côté. Donc là si on met la force de l'autre côté, bah ça va lui forcer à mettre des troupes de l'autre côté et c'est à dire qu'il aura moins d'élixir pour aller mettre de la pression. Donc là nous on va remettre de la pression avec la force ici parce que voilà. Ok, oh, il a raté le placement. Il a cru que j'avais mis la fausse de l'autre côté, mais finalement non, parce que vraiment c'est important de switcher de lane à chaque fois, hein, comme ça vous serez imprévisible. Hop, il va mettre ça de l'autre côté, on va juste aller mettre les squelettes ici, petite BDF, parce qu'en fait là, l'avantage qu'on a comparé à lui, c'est que nous, on a une BDF et la bûche pour les gratter, tandis que lui, il n'a rien. Donc, bien précieux de sa part par contre, mais par contre on a la Valkyrie, on a
la bûche, on a à peu près tout pour aller gérer ses push. Donc c'est pour ça que là, on a un grand avantage comparé à lui. En plus, on peut mettre de la pression quand on veut, parce qu'on a la foreuse qui peut être placée n'importe où sur la map, tandis que lui, il doit mettre de la pression avec ses tribunaux scotters qui peut pas placer où il veut. Et là, la foreuse qui vient, je pense, de l'achever, parce que bah, il a quasiment perdu 1000 PV à cause de la foreuse. Et là, en plus, on met de la pression avec ça. Hop, petite bûche ici, petite Valkyrie ici. Et normalement, ça va être game, parce que je vois pas avec quoi il mettra des dégâts. Parce que là, même s'il met ses barbares d'élite, on a la BDF, on a la Valkyrie, on a le bomber. Et ça va être game, parce qu'il n'a plus réussi à mettre des dégâts à partir du double élixir. Et ça va être game avec ce petit deck foreuse qui fait vraiment assez plaisir, même si lorsque vous jouez contre, c'est vraiment une autre tour de manche. Par contre, c'est vraiment satisfaisant de spammer des foreuses. En tout cas, on va ouvrir le coffre ici. Petite légendaire, petit quelque chose, rien du tout. C'est pas très grave, mais en tout cas, ce deck foreuse, voilà, comme je vous ai dit, je pense que j'ai besoin de rien ajouter, hein. Vous avez vu le gameplay. Spammer des foreuses, spammer des bombers, spammer des BDF, voilà, ça vous permet de gagner des games. Et je l'ai prouvé ici. En tout cas, je pense que je peux vous recommander ce deck si, si vous aimez bien spammer. Et même si vous n'aimez pas spammer, c'est quand même un deck cycle. Donc vous allez apprendre quelques placements, que ce soit avec la T2, les squelettes, l'esprit de feu, le bomber. Donc franchement, je vous recommande. Je pense que sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao!